Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Bugette. Bonjour. Bonjour Ariane et merci de me recevoir. Olivier, vous êtes le président fondateur de La Boîte IMO. Ça fait une quinzaine d'années que vous accompagnez les professionnels de l'immobilier. J'ai envie de dire que vous êtes un éditeur de logiciels. Est-ce que c'est juste ? C'est pas faux, mais ça fait bien longtemps qu'on s'est éloigné de ce titre qui ne représente plus réellement ce que nous faisons et ce que nous apportons aux agences, puisque même si l'édition de logiciels reste un pan très important de notre activité, aujourd'hui, on s'attache à accompagner beaucoup plus largement les agences immobilières qui nous font confiance. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez concrètement à vos clients ? Un accompagnement, tout simplement, dans tous les aspects de leur métier, que ce soit à l'entrée de mandat, à la valorisation, la promotion, la vente de ces mandats, que ce soit à l'animation de leurs points de vente, à la formation de leurs équipes, que ce soit sur les sujets juridiques, marketing, les sujets de communication. Ce sont autant d'enjeux que les agents immobiliers indépendants ont à relever et sur lesquels nous leur apportons des solutions. Est-ce que j'exagère si je dis que vous faites le boulot d'une franchise immobilière ? Alors, on ne fait pas le boulot d'une franchise immobilière. En revanche, on peut effectivement avoir de nombreux points de comparaison dans notre démarche. La différence fondamentale, c'est que avec notre démarche, les agents immobiliers restent parfaitement indépendants, autonomes et ne sont pas liés par des contrats contraignants sur de nombreuses années. On ne parle pas ni de droit d'entrée ni de royalties, simplement d'un accompagnement des meilleurs services et solutions à leur profit. En tout cas, vous leur offrez une partie des services que peuvent leur offrir une enseigne comme un réseau. Oui, largement. Vous accompagnez combien de clients aujourd'hui et quel est le profil type des agents immobiliers qui vous font confiance ? Alors, nous accompagnons un peu moins de 10 000 agences, toutes prestations confondues. 8 000 sont utilisatrices de solutions logicielles, Hector notamment, et de plateformes d'échange de mandats comme Intercab. Et la particularité de notre clientèle, c'est qu'elle est constituée quasiment à 100% d'agents immobiliers indépendants. Voilà, on est vraiment très proche de cette catégorie de professionnels qui nous tient beaucoup à cœur. Bon, alors là, c'est parfait pour la transition. Vous êtes tellement proche d'eux que vous êtes à un très bon poste d'observation et vous lancez un observatoire. Absolument. Racontez-nous. On profite de cet événement, de ce salon Rent, de cette édition, pour lancer un observatoire, l'observatoire Intercab, des agents immobiliers indépendants, puisque c'est là où ils se retrouvent et pour notamment collaborer et échanger leur mandat. Et fort de ces 8000 agences, qui est une communauté qui n'existe pas ailleurs sur notre marché, eh bien, nous sommes en capacité de remonter du terrain des informations qui sont très intéressantes pour le grand public, pour les médias, que ce soit pour les gens qui sont porteurs d'un projet d'achat ou de vente. Et nos clients participent à la constitution de ces informations. Donc c'est un observatoire qui va s'exprimer tous les 2 mois, à partir de l'année 2023, et dans lequel nous aurons l'opportunité de remonter des tendances, qu'elles soient nationales, puisque nous avons une représentativité qui est quand même très, très importante, comme locales. Nous avons une granularité qui nous permet d'avoir des retours d'expérience très, très ciblés sur des départements, voire des communes, n'importe où en France. Donc l'idée, c'est de pouvoir exploiter ces remontées d'informations pour alimenter le grand public. Et surtout, l'objet de cet observatoire, c'est de redonner la parole à ceux qui, aujourd'hui, composent les 2 tiers du marché en termes d'agences, de nombre d'agences, mais surtout en volume de transactions. Et ce sont finalement les grands oubliés des médias, puisque on parle énormément des réseaux, qu'ils soient d'agences, de mandataires, et beaucoup, beaucoup plus rarement des agences indépendantes. Et pourtant, on l'oublie trop souvent, elles représentent les 2 tiers du marché. En tout cas, on a hâte de connaître les enseignements de la première vague de cet observatoire. On se dit rendez-vous en janvier ? Absolument. Merci beaucoup Olivier Bugette, merci d'être passé nous voir, président de La Boîte IMO. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à retrouver tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes.